Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Good Night Seattle, le podcast dédié aux Seattle Seahawks. Ne cherchez pas, on est les seuls. Je vous présente vite fait l'équipe. Arnaud, qui est là, Salut. et Sylvain, Bonsoir, qui représente les le bonnets. pompon. C'est pour ça que j'ai mis le mien, j'avais mis une casquette, mais du coup, là, ça va bien avec le C'est match de d'hier, Noël, le c'est des pompon. cadeaux. C'est Et des puis un cadeaux. invité vraiment exceptionnel, moi je suis vraiment très heureux à titre personnel de l'avoir, c'est Loïc. Loïc du Facebook Podcast, qui représente donc les 49ers. Salut Loïc. Salut les gars et merci de l'invitation. Ouais, on est super content de t'avoir. Salut. Super podcast Bonsoir. avec d'ailleurs notre ami Kevin aussi, qui pouvait pas être là. Apparemment, tu lui as demandé de venir et il pouvait pas, donc on l'embrasse. Non, il voulait pas. Non, Il il est est pas comme québécois, il travaille ça. encore à cette heure-ci malheureusement. Ouais, Non, ouais. mais Loïc, t'emballes pas. Hein. Il est en train de préparer l'anesthésie pour jeudi. À chaque fois qu'on a un invité, c'est « Oh, je suis tellement content de le recevoir ». C'est à chaque fois, t'inquiète pas. Non, c'est très Je te bien. fais le Attends, marché, Guillaume. on se parle. Mais arrête de démarrer au souvent. quart de tour, c'est trop facile. Non. Voilà. Non, tu sais, j'aime pas être incompris, donc c'est bien qu'il n'y ait pas de souci, quoi. Ok, bon, on va aller dans le dur. Les Seahawks ont perdu hier 30-24 et vraiment un score en trompe-l'œil tellement on a été nullissime. Franchement, je peux employer ce mot-là en défense. Ah oui. Et même en face, moi je m'attendais à voir plus un mec comme Donta Foreman, par exemple, Il n'y a pas besoin. qu'on a peu vu. On a plus vu Hubbard. Ils ont fait jouer la rotation. Je pense qu'on peut le dire avec le calendrier Les qui arrive. cheerleaders, ils auraient mis des yards, donc ils pouvaient y aller. Hein. Ouais. Enfin là, on peut vraiment dire, vu ce qui arrive derrière, les playoffs, c'est terminé, quoi. Non, mais c'est pas Tant qu'on mieux. peut le dire. Ça aurait été dommage de l'espérer. Après, Non, mais on avait des raisons de l'espérer aussi, tu vois. On sait pas, non, on n'a pas espéré pour on l'a rien. dit la semaine dernière. Enfin, tu vois, si on gagnait pas ce match-là, Mm. il n'y a pas de raison d'espérer quoi que ce soit. Moi, comme je le disais tout à l'heure sur Facebook, vu comment on s'est fait humilier, parce que il y a défaite et défaite, tu vois, tu as des défaites où ouah, tu te dis Ça joue à mince. rien. Ouais, voilà. Là, tu mets 17-0. Là, tu sais à la fin du premier quart-temps que il te faut un Tu remontes miracle. à 17-14. Oui, mais Mais psychologiquement, t'as pas le truc pour y croire. il y a à Pourtant, j'ai aucun voulu y moment, croire. J'ai voulu y croire, mais il n'y voilà. avait rien pour y croire. Il y a encore la semaine dernière, tu vois, tu te dis ouais, on peut aller le chercher et tout ce match-là. Mais là, à aucun moment, tu peux vraiment croire que tu peux aller gagner Non. contre une équipe qui était avec sur la plus longue série sans gagner à l'extérieur depuis 2020, novembre 2021. Bon, il faut qu'ils viennent chez nous. Une équipe qui est à 116 yards de moyenne à la course, ils font 223 chez nous. Tu disais, on a vu plus Hubbard que Foreman, ils ont couru le même nombre de yards, Guillaume. Oui, mais pas au même nombre de portées. Hubbard Non, et. et Foreman. Mais du coup, on a vu plus Foreman puisqu'il a porté, il a porté 50% de plus le ballon. Mais je pensais qu'il aurait plus écrasé que ça, tu vois, au sol. Bon, il n'y avait pas besoin. Pas Attends, besoin. Attends, il y a juste à marcher. tu te rends compte, je sais pas si tu as vu, mais non, mais là, c'était flagrant en fait. Les mecs, ils prennent le ballon, ils vont tout droit. Et ça passe. Mais tout droit, genre c'est Moïse. Les mecs, c'est Moïse. Il en faut Ils 2 ou arrivent 3 pour et essayer hop, d'arriver à ça faire tomber, s'écarte. quoi. Ah ouais. Hallucinant. Là, Je sais Ils ont pas même si Loïc, pas. t'as vu, toi, ce match aussi ou. Alors Enfin, je l'ai pas vu, évidemment, tu regardais le match des Bucks, mais c'est ça. enfin contre les Bucks. Mais mon meilleur pote est fan des Seahawks, donc à chaque match, je reçois Mec des bien, tonnes de quoi. messages pour m'expliquer ce qui se passe. Et là, actuellement, il est en dépression, un peu comme vous, j'ai l'impression, malheureusement. non, ça va. Mais nous, ça va parce qu'on s'y était un petit peu préparé quand même. Non, Ouais, mais oui, pourtant, c'est oui et Panthers. non. Même si on a espéré un moment, on est vite, tu La vois, on est vite semaine- retourné à notre lucidité. Et Mais là, ça je pense reste que le douloureux match, quand même. c'est un tournant. Oui, bah oui. Non, mais la dernière émission, en fait, le problème, c'est que je commence par dire on va perdre. Et je sais pas pourquoi je change mon Ouais, pronostic. mais moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais, Moi, c'est allez, c'est exactement pareil. bon, on joue contre des Brels, c'est vraiment, enfin, tu vois, les Panthers, ça vaut pas une cacahuète, quoi, c'est Sam Darnold, enfin, franchement, il n'y a rien. Allez, non, allez, C'est c'est vrai que bon, c'était on va faible en jouer. plus. Ouais, puis après, on va encore dire que je suis pessimiste et tout. Ouais, allez, on va jouer la victoire. Il n'a pas fait grand-chose d'Arnold en plus. Hein. Ouais, il a pas été Il terrible n'y a du tout. pas eu Hein. besoin de lancer. Il
n'y a pas besoin de lancer. C'est pas faux. Ouais, c'est Il a eu hallucinant. quelques pressions quand même. Je tiens à le signaler par rapport au match où au début de match, il était dans un fauteuil et puis après, il s'est pris quand même 2-3 caramels pour le Ouais. remettre un petit Un peu sur Oiseau terre. d'ailleurs qu'on a revu un petit peu, mais bon, ça On est reste D'ailleurs, passé il y très lourd à la a course. Hein. avant-dernier. On est passé avant-dernière défense à la course. On rattrape les Texans. On est à 70 yards. On les rattrape. On les double le week-end prochain. Christian McCaffrey, il va nous enterrer. Oh là là. Non, mais ça c'est va être 200 une c'est boucherie. 296 yards le record NFL de Peterson. Juste, Adrian je l'ai Peterson. regardé tout à l'heure, je le sens. Sérieux Je sens il va tomber celui-là. Et franchement, et sincèrement, alors putain, ça me fait chier parce que c'est les Niners. Désolé Loïc, hein, mais la Je t'en rivalité, prie. machin et tout, parce que c'est les Niners. Mais j'aime tellement McCaffrey. Et en fait, je trouve que ça serait beau que ce soit lui, mais pas contre nous. Putain, pas contre nous. Il va nous- Pas Mais là, nous, enfin, quoi. objectivement, quand on voit sur ces derniers matchs, avec tout le respect qu'on peut avoir sur les joueurs de la Ligue, qui nous roulent dessus sans avoir un niveau extraordinaire, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec C'est un ça. mec comme Christian McCaffrey? Non, Bah, mais c'est pour ça. franchement, là, j'ai peur. Je pense même pas regarder le match. Ah, moi, Je je pense que regarde je vais pas. juste regarder le score. Tu vois, Moi aussi. Moi, je regarde pas, je vais me j'ai coucher. peur. Bah, c'est un Là, match j'ai à peur. 2h, 2h20, je crois, À jeudi 2 heures, soir. le lendemain, il y a boulot. Mm, mm. Mais en plus, moi, j'ai regardé les Niners contre les Buccaneers. C'était une Mm, mm. boucherie en plus, ils Et sont tout le chauds. match, je me disais, ah Ils putain, ont sorti les katanas. on s'est fait plier par les Buccaneers à Munich et tout. Qui- On s'est oui, fait défoncer. Moi, je la trouvais tellement forte, cette équipe et tout. Et en fait, oh là là, ça a Fournette, il a été- rien fait. Hein. Oh, mais ça a été Mais c'est ça, violent. c'est ça en fait. Et il a rien fait, mais il nous a roulé dessus quand même. Mm, mm. Ça a C'est été ça. violent, tu vois. C'est ça, Bah, là c'est tu dis, que ouh là contre, là là contre une là. vraie défense, peut-être la meilleure défense, des mecs comme Warner, Armstead, Boza, Non, bah c'est pas voilà. peut-être, c'est la meilleure Il jouait défense. Bossa Ah oui, hier, oui, non, mais j'avais moi vu qu'il je. était questionable, il a Oui, joué. Ouais, ouais, il a ouais, joué. il a joué. Ouais. Mm, mm. J'étais pas sûr, mais finalement, il a joué. Ouais, c'était pas Il a bien nécessaire. joué. Non, c'était pas nécessaire. Ah Non, bah il y jeudi, avait tu pas. peux le mettre au repos. Hein. Donc Loïc, on va. Voilà, qu'est-ce que tu penses bon, j'imagine que tu es très très content, 6 victoires de suite. Mais 6 victoires globalement, de qu'est-ce que suite. tu penses un peu de la saison que vous faites? Je pense que tu es assez confiant pour la suite, ce qui est Mais normal. plus on avance, en fait, début de saison, on commence, c'est catastrophique. On a beau vous battre, on perd contre les Broncos, on perd contre les Bears, alors que c'est des équipes qu'on doit battre. Et en fait, plus on avance, mieux c'est. Mais continuellement, on pensait que c'était fini quand Garoppolo s'est blessé. Je me suis dit, bon, bah, on va aller en playoff, mais on va se faire éclater en wildcard ou en divisional. Et maintenant, Purdy qui sort de nulle part, alors que personne n'avait vu arriver. Et plus on avance, plus je suis hypé. Et genre, j'y crois même plus au titre maintenant que quand on avait Garoppolo il y a 2 semaines. Donc, Bah, ce qu'il y a, Et c'est moi, que. je suis d'accord avec toi. Je crois plus au titre maintenant qu'avec Garoppolo. Oui, mais bon, est-ce que c'est du garoppolisme primaire? Garoppolisme primaire. L'anti-garoppolisme primaire, plutôt. Ah ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Non, non, je trouve que. Enfin, moi, sur ce que Non, j'ai vu non, mais ce week-end, objectivement, tu as raison. Enfin, sur ce que j'ai même si vu moi ce j'aime week-end, Garoppolo, j'ai pas vu un Garoppolo aussi mobile. J'ai pas vu. Enfin, je le trouve. Enfin, il est. Oh, ouais, non, ça pue, quoi. On va se faire démonter, quoi. on Non, va quand ça. même attendre qu'il ait joué un match ou deux de plus avant de complètement tirer Non, des mais conclusions. Loïc, alors Mais les 2 excuse-moi, mais match qu'il fait, non, tu Alors vas là, attendre il y a qu'il une ait balade joué de 2 santé à venir. matchs. Tu vas attendre qu'il ait joué 2 matchs de plus parce que te base pas sur le match qui va arriver jeudi, s'il te plaît, parce que Ah, d'accord. ça va complètement être faussé. ouais, Sincèrement, c'est hein, clair. vraiment, hein, faites-le pas jouer, hein, mettez-le au frais, hein. Vraiment, hein, vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, C'est vrai que les c'est tellement Panthers, complet partout. non, mais les Comme dans Panthers, Incroyable. ils nous ont battus sans lancer quasiment aucun ballon. Avec Sam Darnold en QB, quoi. Comme tu Donc, avais dit dans le dernier podcast, Arnaud, à la limite, les 49ers peuvent jouer sans QB en mettant 2-3 running backs. Non, mais en fait, j'ai rigolé sur le moment, mais en Déjà fait, même maintenant, je me dis, un, mais ils peuvent le faire, ça, qui nous bah, défoncerait, c'est pas possible. maintenant, il y a Dibo Samuel qui est un peu. un certain peut-être. ouais. Je sais pas. On a Elijah Ouais. Mitchell qui est blessé aussi. On a Jeff Wilson qu'on a tradé aux Dolphins. Donc au final, on n'a plus que McCaffrey. C'est Et il faut, étonnant d'ailleurs faut ça quand d'avoir même traité ça. Hein. le mettre sur le banc. Ouais, c'est étonnant. Bah, la contrepartie était belle parce qu'il fait une grosse saison, Jeff Wilson, et qu'on n'en avait pas spécialement besoin. Mais finalement, si, on en a besoin. Et moi, je me suis toujours dit, quand tu as McCaffrey et Elijah Mitchell qui sont deux running backs extrêmement injury prone devant toi, garde de la profondeur dans ton backfield offensif. On l'a pas fait.
Bah, j'espère que ça ne portera pas préjudice et qu'on va pas surcharger McCaffrey d'ici au playoff, parce qu'en playoff, lui, vraiment, on en a besoin, plus que de Garoppolo Non. presque. On vous filera Rashad Penny. Mais Garoppolo qui peut peut-être revenir pour les divisional round, à moins que Brock Purdy fasse des gros matchs. Il faut voir le momentum, bah oui. C'est ça, hein, c'est ça. Ça peut être. Je me dis que Choix c'est pas cornélien. convaincu qu'ils reviennent. Hein. C'est ça, et c'est même pas Moi, j'aimerais sûr, bien. en fait. C'est même pas sûr qu'il puisse revenir, même physiquement. Après, Il y a des déclats qui disent 3 mois. Il y a encore 4 matchs de saison régulière, donc ça laisse le temps aussi de voir ce que va donner Purdy sur quelques matchs. Oh, je parle de match de football, pas l'entraînement de jeudi, hein, il compte pas celui-là. Mais je pense que Loïc, tu te rends pas compte de ce que ça va être. Mais vous êtes tous hyper pessimistes. Moi, mais j'ai t'as pas regardé. vu... regarde le match des Seahawks. C'est vrai que c'est côté Panthers quand même, je sais pas ce qui vous est arrivé. Non, mais attends. Écoute, il n'y a pas que les Panthers. En fait, au sol, on se fait ouvrir en deux depuis je sais pas combien de matchs et c'est violent. Donc, Je vais te donner un exemple. On joue les Falcons. En face, Cordarrelle Patterson. Cordarrelle Patterson, qui fait rien depuis des mois, hein, voire vraiment des mois, et il joue contre nous, record en carrière au sol. Là, tu te dis merde. Bon, ok, c'est un accident. Après, tu joues les Bucks. Là, tu te dis Leonard Fournette, de toute façon, il avance pas, tu l'as vu. Bim, chez nous, il défonce tout. Ok, d'accord. Tu joues les Raiders. Josh Jacobs, il bat son record en carrière avec combien? Il a fait en cumulé, il a fait 300 yards entre la 300. course et à la réception. Oui, 300. Ouais. Mais record de franchise, dont un QB dont un touchdown de 86 yards à la fin, en prolongation. Ouais. C'est-à-dire que c'était la 4e fois de l'histoire que ça arrivait. Mais nous, on l'a fait. Mais les noms que je t'ai cités, il n'y en a aucun qui est du niveau de McCaffrey. Ça pue, ça va être d'une violence. 296 encore une fois, le record NFL. Ouais, il va. Putain, c'est pas possible. Arrête tes conneries. Ouais. On peut pas. Non, c'est pas possible. Après, je pense pas qu'on donnera 20 ballons à McCaffrey. Non. Il va dépasser les 300 yards parce que avec les ballons qu'il va lancer à la passe, il va faire plus de 300 yards. Je sais pas si tu te rends compte, mais le niveau abyssal. Les gars, j'ai regardé les Texans. C'était à 19h contre les Cowboys. C'est plus fort que nous. Oh putain. Ils font un match un peu comme les Rams, tu sais, contre nous. J'ai peur de ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont allés chez les Cowboys et ils perdent à 16 secondes de la fin. Ils sont en tête. Ils ont fait le match devant tout le long et c'est plus fort que nous. Sincèrement, c'est ce que j'ai vu ce week-end. Oh là 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 là. Je parlais des. Je vous envoyais un message. C'est dommage parce que s'ils avaient gagné, on aurait pu vraiment viser le first pick pour le coup. Non, mais les Lions, vous n'avez pas vu les Lions, magique. Ils jouent avec un tackle wide receiver. Ah ouais. Penny-Sewell, ouais. Mais quand je te dis, c'est trop fun à regarder les Lions. Ah oui. Truc de pareil, fou. Là, pareil, c'est une victoire en trompe-l'œil. Là, les Lions qu'on les a gagnés, c'est parce qu'ils avaient je sais pas combien de blessés. Ils n'avaient personne. Et ce match-là, tu leur remets juste. Ils nous avaient pas ouvert au sol tant que si. 45. Si, ils nous avaient ouvert au sol aussi. Ouais, mais il manquait Swift. Il manquait Swift. Brown. Et DJ Shark. Ouais. Donc ouais, là, c'est. Non, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait aborder le match de jeudi. Déjà, là, on a bien vu que défensivement, c'est. Mais offensivement, c'est pas non plus si catastrophique. Après, j'entends par là match que. en trompe-l'œil, par contre. Hein. Ah oui, match en trompe-l'œil. Non, attends. Laisse-moi terminer l'analyse. Bien sûr. C'est que le premier lancé de Geno Smith, l'interception, en fait, elle n'est pas pour lui. Hein, elle n'est pas. Voilà, c'est une interception dans le jeu. Là, tu te dis, il va falloir un QB qui aille chercher quelque chose qui se surpasse pour revenir dans le match. Il n'a pas lâché, mais c'est là qu'on a vu qu'il ne pouvait pas élever son niveau de jeu suffisamment haut pour qu'à lui tout seul, comme avait pu le faire à certains matchs Russell Wilson de par le passé, de faire la différence
tout seul. C'est-à-dire que là, sans la défense qui permet pas à l'offense de rester longtemps sur le terrain, puisque là, on a, je crois, même pas 20 minutes, un truc comme ça, le ballon, il y a 40 minutes pour les Panthers, c'est complètement pharaonique, parce qu'ils nous ont ouvert aussi au sol. Mais à côté de ça, au niveau offense, j'ai pas grand-chose à reprocher à Geno Smith, parce que il fait ce qu'on peut attendre de lui, quoi. Voilà. Je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord avec. Je comprends pas quand tu me dis que la première interception n'est pas pour lui, quoi. Alors, c'est pas pour lui. Il lance à l'endroit où il n'y a personne. Non, il y a Lockett. Non, c'est un. Lockett, C'est un joueur. Non, c'est le safety Lockett, qui il est dos. qui est planqué. Quoi? Lockett, il est dos, mais t'es fou, quoi. Il lance entre deux joueurs des Panthers. Donc, T'en as il y a un, les en deux fait, joueurs les plus proches. t'en as un qui s'est effacé. Celui qui intercepte, en fait, il s'était planqué derrière un autre. Et il a surgi, en fait. Le lancer n'est pas si dégueulasse. Non, je te jure, le lancer n'est pas dégueulasse. Les deux joueurs qui sont le plus proches de la balle au moment d'interception sont deux joueurs des Panthers. Le lancer n'est pas dégueulasse. Après, il n'a pas été très assurance tout risque sur le coup. Ça passe, elle est vachement. Déjà, de toute façon, là. Tu penses quoi, au toi, niveau des Loïc, toi, de stats, Geno Smith, toi, en tant que QB? Geno Smith, moi je le trouve bien. Début de saison, je pensais que ça allait être l'un des pires quarterbacks titulaires et au final, moi je pense que vous n'avez plus besoin de drafter un quarterback. Ah ouais, Parce moi que non. vous avancez. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu le veux? Non, je le veux pas. Moi je pense que Purdy est meilleur. Mais... Ah voilà. Non mais voilà. Non mais t'as répondu à la question, tu vois. Le 3 des 49ers. moi, j'ai une question à te poser, Loïc. Dis-moi. T'as un mec qui est là depuis 10 ans dans la ligue, Mhm. d'accord? Qui a 33 ans. Qui s'appelle Russell Wilson. 32. Non, Geno 32. Smith. Geno Smith. Ah, Geno Smith, d'accord. Il est de 90. Mais peu Ouais, importe. Et qui est depuis 10 ans dans la ligue, qui a jamais rien fait, qui fait une demi-saison à peu près correcte, qui joue sans prendre de risques pour avoir des stats, et qui est en fin de contrat, qui te demande le jackpot à la fin de l'année. Tu signes, toi, le jackpot? C'est-à-dire 150 millions sur 5 ans, par exemple. C'est ça, Arnaud? Ouais, à peu près, ouais. C'est ce qui se murmure. Ouais. Est-ce que tu le signerais, Loïc, toi? Là, 150 millions sur 5 ans à Geno Smith, Ouais. Bah ouais. c'est trop. Une saison, c'est pas assez de garantie pour lui. Bah ouais, pour mais lui Loïc, acheter le problème, c'est qu'il est top 5 en rating. Il est même deuxième en rating. Oh, peut-être là, ça va chuter. Ouais, ça va chuter, là. Après le match d'hier, Ouais, de merde mais qu'il fait. Il fait là, 21-36 à la passe, hier. Ses stats, elles sont énormes. En fait, il est à peu près partout dans le. Il est largement dans le top 10, on peut le dire. Il est top 5 dans la majorité des trucs. Forcément, il veut se faire payer. Est-ce que c'est intelligent d'aller mettre 150 millions sur 5 ans pour un mec comme ça, à 32, 33 ans? Quand tu as le deuxième pick aussi. Quand tu as le deuxième pick pour l'instant, parce qu'on est deuxième pick. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'il pourrait y avoir Bryce Young ou CJ Stroud, quoi. Ouais, voilà. moi, je les prends. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Loïc, à notre place? Tu fais quoi? C'est une bonne question. Parce que Russell Wilson, non content d'être parti, est content de nous donner un bon pick. J'ai envie de dire qu'il faut continuer avec Geno Smith pour voir ce que ça donne, mais vous aurez peut-être plus l'occasion d'avoir un aussi bon quarterback à la draft les prochaines saisons. Et ben voilà. C'est un peu le problème du truc. Sauf que le fait de ne plus avoir derrière un Geno Smith qui pourrait aider justement à la mettre un rookie dans le grand bain en faisant une saison de plus chez nous, mais à combien ce serait pas. À combien la saison? Oui, parce qu'il y a d'autres équipes qui vont s'aligner. Dans tous les cas, c'est ça, quoi. Parce que là, le mec, il est à 3,5 millions la saison. Il est bankable, là. Donc forcément, moi qui suis les Seahawks depuis très longtemps, j'ai pas souvenir d'un top 10 à la draft. Ça nous arrive jamais. Ça nous arrive jamais. Donc là, tu te retrouves grâce aux Broncos avec un choix de draft de fou. Tu as 2 picks au premier tour. Si tu n'es pas assez haut, tu peux même monter pour aller chercher un top QB. On parle d'une cuvée de quarterback hyper intéressante. Et on va se mettre un boulet au pied avec Geno Smith. Moi, une question que je me pose, c'est quand on voit que Russell Wilson, son niveau s'est globalement effondré quand il a quitté Seattle et que Geno Smith s'est révélé chez vous, est-ce que la question, c'est pas... Enfin, est-ce que chez vous, vous n'auriez pas juste un système QB friendly
où juste Pete Carroll arrive à faire briller ses quarterbacks et que du coup, ça sert à rien d'avoir On n'a pas un du tout le top même système quarterback. avec les deux. On n'a pas du tout le même système avec les deux. Non, mais c'est quoi l'explication du fait que tout le monde semble réussir avec Pete Carroll au poste de quarterback? Moi, j'ai du mal à comprendre. Russell Wilson, il commençait déjà à être sur le déclin l'année dernière. Et C'est vrai. peut-être un C'est peu vrai. avant aussi. Non, mais par contre, effectivement, il s'est écroulé à Denver, qui ont signé un contrat pharaonique. Là, je pense qu'ils s'en mordent les burnes, cette heure-ci. Ouais, bah moi j'ai regardé les Broncos ce week-end. Je suis le premier à tailler Russell, on ne pourra pas m'enlever ça. Il n'empêche que, bordel, si notre O-line elle était pourrie, alors je sais pas ce que c'est. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. La seule action que j'ai vue, c'est celle où il prend sa commotion. Non, mais c'est un truc de barjo. Ça rend... Il n'y a aucune assignation qui est respectée. Ça rentre, mais de partout. Mais alors vraiment de partout. C'était carnaval. Et pour le coup, il fait vraiment pas un mauvais match. Ses stats, elles sont loin d'être pourries. Il remonte son équipe, ils reviennent. À un moment, Mahomes, il n'est pas fier du tout. Il fait 2 inters, Mahomes. Ouais. Est-ce mais que il fait un meilleur O-line match n'a que pas Russ lâché aussi, donc. Ah non, mais la O-line, sincèrement, Sylvain, on n'est Non, même c'est une pas, question. on Je sais n'est pas. même pas sur un niveau de lâchage. C'est les mecs, tu C'est te qu'ils sont demandes mauvais. s'ils vont. Ah ouais, c'est Non, c'est une question. affligeant, vraiment. Là, sur ce que j'ai vu ce week-end, je me dis bon, il y a encore peut-être de l'espoir pour Russell. Il fait 3 touchdowns à la passe, il me semble. Ouais, non, mais il fait un bon match, attention. Il fait un très bon match et il court pour sa vie. Il va peut-être finir la saison avec plus de touchdowns que de salles de bain. Il est à 1. Il s'en approche. Ouais. Après, bon, ça dépend aussi s'il est en protocole commotion, déjà, on peut finir sur un tie, sur une égalité. Mais ouais, là, On très va compliqué. peut-être repasser sur la rencontre de jeudi. Donc évidemment, de tout ce qu'on a dit, on est très pessimiste, évidemment. On regarde les matchs. Ah non, Toi, moi je suis Loïc, optimiste. tu trouves qu'on est un peu trop pessimiste? Je trouve quand même. J'ai l'impression que les fans de NFL de façon générale ont tendance à surréagir un peu après une défaite et inversement après une victoire. C'est pas Là, j'ai une, là. l'impression qu'à vos yeux, vous êtes une des 5-10 pires équipes de la ligue actuellement, alors que non. Au sol, si. On a perdu quand même contre les 4 Mais équipes de la NFC South. C'est vrai que ça, c'est vraiment moche. La pire de la conférence, tu vois, donc c'est aussi on ne dit pas ça sans raison, tu vois, c'est pas de toute façon, même moi si on avait gagné ric-rac, j'aurais dit c'est inquiétant, de toute façon on va se faire ouvrir jeudi, tu vois. Ah, mais c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, ils ont des records complètement claqués, cette division, mais en plus, ils ont un bâton chacun grâce à nous. Donc ce serait pire sans nous, quoi. Ah ouais, elle est vraiment pété, cette division, la vache. Distributeur de points, quoi. C'est ça, c'est cadeau. De victoire. Mais le truc, Loïc, bientôt distributeur de division, là, on en donne une jeudi. Le truc, Loïc, c'est que en fait, on réagit pas comme ça après la défaite. C'est depuis le début de saison, enfin même avant le début de saison. On pensait qu'on finirait à 3 victoires, donc là déjà on est content. Je pensais aussi. Ouais. Voilà, non mais c'est ça, tout le monde pensait ça, mais les tu vois. victoires, elles sont en trompe-l'œil, en fait, c'est ça le problème. C'est en fait, comme le dit Sylvain, tu as un alignement des planètes, à chaque fois c'est parfait. Tu vois, par exemple, le meilleur exemple, c'est tu joues les Lions qui sont tout claqués, tout pourris. Tu vas les jouer chez eux, alors qu'il leur manque Swift, il leur manque Saint DJ Brown, Shark. il leur manque DJ Shark. Tu es censé les défoncer. Tu gagnes 48-45. Les Broncos Alors qu'ils n'ont plus d'atouts offensifs, les mecs. Ils n'ont plus d'atouts offensifs. Ils te mettent 45 points. Ouais, enfin bon, puis d'atouts offensifs, il y avait quand même Jamal Williams, TJ Hawkinson, tu vois, il y avait quand même des bons joueurs. Rigoles ou quoi? Non, mais avec eux, évidemment, qu'on en a pris 80, mais. T'as vu ce qu'il y avait en face? Attends, c'est une catastrophe. Et en fait, tous les matchs, il y a un truc comme ça. Il y a toujours la chatte à Pete. Le seul match qui était réaliste, qu'on disait au début de saison, c'était celui contre vous.
C'était celui-là où on s'est fait ouvrir en deux. Les seuls points qu'on 27-7 marque, c'est un pick six ou de je sais plus Michael quoi. Non, Jackson. c'est le field goal bloqué. Field goal bloqué, Ouais. on retombe sur touchdown. Il n'y a que ce match-là où c'était flagrant en fait. On s'était fait ouvrir en deux, même si le score n'était pas si fou. Enfin, c'est pas comme ce que vous avez mis hier, mais et quand Bon, même après, des là, conditions c'était pas en particulières quand même. trompe-l'œil. Ce match, Trey Lance se blesse, Garoppolo revient. Ah merde, je devais jouer. Enfin, tu vois, Ouais. voilà, ils nous ont éclaté dans ces conditions-là, tu vois. Donc c'était quand même une honte pour nous, quoi. C'est vrai. Donc Ouais, Bon, mais tu bon, vois, Michael, c'est c'est juste, pas forcément c'est défaitiste, tu vois. justement, C'est juste lucide, tu vois. c'est justement à ce moment-là que tu vois que bah, tu as une équipe qui est montée en puissance en plus depuis, et une autre qui a eu un petit passage à monter, et puis là qui a rechuté. Et ça, par contre, je ne l'explique pas d'ailleurs. Comment on a réussi défensivement à réélever notre niveau pour redevenir tout pourri. Ça, j'aimerais le comprendre. Parce qu'en plus, dans cette période-là que tu parles, on bat quand même les Chargers, les Giants, qui sont pas des équipes de merde, quoi. Les Cardinals Peut-être avec que si. Hopkins, avec Rams. ouais, enfin les Rams on les bat parce qu'ils ont personne, quoi. Il n'y a pas Cooper Cup, les Oui, puis la Giants. défense S'il n'y n'a a pas pas été Aaron bonne. Donald. Aaron Donald en plus. Ouais, là, ça aurait... Mais vous dites que vous n'allez pas en playoff, mais vous voyez qui y aller alors? Parce que 6e et 7e seed, il n'y a quand Bah, même ça Bah, va pas être... grand monde de tu qualité peux pour y mettre toute aller. la NFCS quasiment. Bah là, les Giants, ils nous sont passés devant. Ouais. Non, Ouais, je crois ouais. que c'est égalité. Non, Non, c'est non, 7-5-1 ils parce ont qu'ils fait ont fait un un nul. nul. Ah oui, ils ont un nul, c'est Les vrai. Commanders aussi. Ouais, je crois qu'il y a toutes les wildcards, elles sont en NFCS là. Il y a toute la NFCS en Après, Franchement, playoff, il me les semble. Giants, ils ont une pire dynamique que vous, hein. Les Giants, ça ouais, fait que perdre en ce moment. pire deuxième, bah, on fait que perdre aussi. Nous, on est à Ah, vous alternez. 4 Ah non, matchs, on a 3 battu défaites. les Rams. Ouais, mais non, mais les Rams, on peut pas le compter. Ils avaient personne. Leur grand-mère, elle a joué comme QB. Ils avaient plus Ah, Aaron Donald, ils avaient pas c'est Cooper clair Cup. que, tiens, encore une fois, rien qu'ils auraient eu Baker Mayfield contre nous, on perdait ce match, hein, c'était sûr. Oui, clairement, clairement, on va pas se mentir. C'est l'alignement des astres, encore une fois. Et on les J'attaque rejoue, les t'as- Rams. Hein. Ouais, ben là, ça va pas Oui, être la bah même alors, En week musique, hein. 18. alors, juste Arnaud, avant tout à l'heure, j'ai fait une petite analyse. Ça peut valoir le coup de tanker contre les Rams, de perdre contre les Rams pour être sûr que les Broncos aient un meilleur pic. Parce que les Rams aussi sont très bas pour aller chercher un pic élevé à la draft. Donc, on a tout intérêt, si on veut préserver le pic des Broncos, à perdre contre les Rams au dernier match. Ah, mais on va J'ai pas vu ça. tanker, hein. On va pas tanker, ils vont tout donner, et ils vont quand même perdre. Ok. Donc, il y a quel tank, on va rien mettre. Mm. Mais non, mais j'entends hein, ce que tu dis, Loïc. Oui, les Giants sont dans une mauvaise dynamique. Par contre, les Commanders, moins. Mhm. Mais honnêtement, aller en playoff pour faire quoi? Oui, Vraiment, non, quoi. Quand tu vois les c'est sûr. Cowboys, quand tu vois les Vikings, ça laisse tomber, quoi. Déjà, aller en playoff, c'est un petit prestige, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, Je trouve. moi, alors, je suis moins d'accord maintenant depuis qu'ils ont rajouté des seeds. Je trouve qu'avant, c'était quand même vachement plus élitiste qu'aujourd'hui, quoi. Parce que si on Ouais. est capable d'aller en playoff, ça pue du cul, quoi. Écoute, il y aura bien une équipe de NFC Sud en playoff. Non, mais vous allez faire mal après. Oui, mais ça, à la limite, ça C'est a toujours historique. été. T'as les divisions, enfin voilà. Ouais, puis Après, quid, c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question de remélanger un petit peu les divisions à un moment pour refaire une autre dynamique ou quoi que ce soit, pour voilà, que Ça, tant que c'est tu n'auras un sens pas, différent. Mais tant que t'auras pas une expansion, tu l'auras pas, ça. non, mais ouais, non, mais voilà, c'est vraiment pour pousser la réflexion plus loin. Mais du coup, tu es condamné à avoir, même si là, bah, tu vois, la NFC Sud, ils ont tous des bilans négatifs, bah oui, tu auras une équipe en playoff, point. Donc peut-être que cette équipe-là sera plus claquée que nous, mais dans tous les cas, quelle que soit l'équipe, elle nous aura battus. Donc voilà quoi. Mais ouais, mais c'est ça qu'il faut te dire, Loïc, c'est qu'on a perdu contre toutes les équipes de Toutes cette les équipes ouais, claquées tu vois pas un peu. nous ouvrent en deux. et tu me dis, tu te rends compte qu'il va y avoir une équipe de NFC Sud. Ouais, mais bon, tu Ils vois. nous ont battus, tous. Mm. C'est vrai. Bon, eux, ils ont bien perdu contre les Broncos, hein, Oh, et ça, avec l'altitude. Hein. c'est le début de saison. Non, On Et était les pas Falcons? mieux. on a dit pas les mères et pas les défaites contre les Broncos. Chauffe-le D'accord? pas, Il y a des chauffe-le règles. pas. Non, mais c'est bien, c'est pour rigoler. C'est bien, c'est bien.
Loïc, justement, donc vous jouez donc les Seahawks évidemment, et après vous jouez les Commanders, les Riders et les Cardinals. Donc C'est là, ça. c'est vraiment l'autoroute. Enfin voilà. L'autoroute. En fait, on n'a vraiment plus rien à jouer, nous. Hein. Si on vous bat, on est mathématiquement champion de division. Ouais. On sera mathématiquement en top 3 seed. Et c'est impossible de rattraper les Eagles. Donc finalement, j'ai presque envie de dire que les 3 derniers matchs, on peut faire tourner à fond. Le seul objectif que je verrais serait de finir devant les Vikings Bah pour non, jouer à tu peux pas domicile descendre. en divisional. Mais c'est tout. C'est vraiment juste le. Je préfère faire tourner et ménager McCaffrey et même éventuellement Brock Purdy, même si on verra. Mais je préfère faire tourner les 3 prochaines semaines plutôt que de tout donner pour finalement quasiment Mm. aucun enjeu. Et Les justement, Vikings, tu peux aller chercher. Qui ça? Les Vikings, tu peux aller Il y chercher. a moyen. parce que justement, j'allais aller plus loin. Bon, bah vous allez aller en playoff. Est-ce qu'il y a des équipes que tu crains? Par exemple, je parlais des Cowboys. Est-ce que ça, c'est une équipe qui te fait peur, ça? Pour moi, Enfin, il y a un qui vous fait top peur? 4 assez évident et je pense qu'on sera tous d'accord sur les 4 en NFC. C'est Eagles, Cowboys, Vikings et nous. Et le scénario que je vois, ce serait les Cowboys 5e seed qui battent du coup le champion de NFC Sud, Eagles Cowboys d'un côté et Vikings 49ers de l'autre, en divisional. Ça me paraîtrait, si Vikings et 49ers gagnent leur wildcard évidemment, Mhm. ça me paraîtrait être le scénario le plus probable. Et dans ce cas-là, si on joue comme on a joué hier, donc contre les Buccaneers, à part les Eagles, pour moi, on est plus fort que toutes les équipes de NFC. Et même les Eagles, Largement, non, vous êtes plus faut fort. voir. Ouais, moi, je Peut-être veux bien même te Non, plus non, que non, les enfin. Eagles. Hein. Moi, ils Peut-être. m'ont bluffé quand même les Eagles, mais je pense que vous êtes au-dessus. Tu Vous penses êtes qu'on est au-dessus. au-dessus? Ouais. Après, nous, c'est sur un match. Eux, vraiment. c'est quand même la régularité extrême. Mais Après, ils ont un mais aussi, en calendrier playoff, c'est un match. vachement plus facile que le vôtre, je trouve. Je suis pas sûr. Les Eagles. Si, ils ont eu un calendrier pas très cette simple. année, en fait, si tu regardes bien, parce que leur division, elle est relevée. C'est ça. Finalement, toutes les Parce équipes de on NFC part ont un du principe calendrier que la facile. NFCS, elle est pourrie aussi. Hein, donc, du coup, rien que le fait que cette division devenant, on va dire, la meilleure de côté NFC, bah forcément, ça rend le calendrier beaucoup plus difficile que le même calendrier l'année dernière. Quoi. C'est clair. Et même chose pour nous, finalement. On pensait la NFC West l'année passée, c'était la meilleure division de la C'est ça. Ligue. Ah, voilà. Cette année, Ça va être des Enfin, miracles. Hein. Ah ouais. Avec le vainqueur du enfin, Super Bowl qui se pète la gueule comme jamais. Enfin, en attendant, on a perdu contre toute la NFC Sud, mais quand on a joué contre la NFCS, on a gagné. vous avez gagné contre qui? Les Giants. Ah ouais. Ouais, bah oui, c'est tout. Ouais. Puis pour une fois, une belle Ah, victoire. mais c'est ça encore. C'est Avec un c'est- drop de Lockett, enfin des trucs invraisemblables, quoi. Non, mais c'est une des Lequel qui met victoires un les plus touchdown abouties. magnifique encore. Ouais, Ouais, derrière. c'est une des victoires les plus abouties. Hein. Les Chargers aussi, c'était une belle victoire aussi. Mais bon, il y avait des. Je sais plus si Mike Williams était là ou Il y Keenan avait Allen. Herbert qui était blessé, Ouais. qui jouait en boitant. Mais... Vous vous concentrez à chaque fois sur les blessés qu'il y a dans les autres équipes que vous battez. Toutes les équipes ont des blessés. Hein. Vous aussi, Non, vous pas en nous. avez. Pas nous. Pas vous. Rachat Penny, ce qui nous arrange pas mal. Et maintenant, Kenneth Walker. Ah, puis ouais, Kenneth Walker, par contre, ça Kenneth c'est. Walker. Ouais, Non, celui-là. Rashad Penny, c'est un mot synonyme de blessure en fait. Champ Donc, c'est vrai que lexical du Kenneth Walker, football. c'est un peu. Voilà, on voit bien que quand il est pas là. Enfin, bon, c'est sûr qu'il a fait des matchs où il avançait pas, mais. Ah, mais Après, Loïc, le Un truc, c'est rookie qui met que 9 TD, c'est pas mal, quoi. le truc, faut pas c'est qu'en oublier fait, aussi qu'on a perdu Carson aussi en plus. À la ouais, retraite. De base. De base. Non mais de base. En fait, on ouais, de base. a. Hein. Il court en. Là, on était pas. sur le 5e running back qui était titulaire en fait dans la Non, hiérarchie. mais- Non, mais vraiment. Loïc, pour te dire, c'est que, en fait, si tu veux, pourquoi on parle de ça? Parce que après match des Broncos, quand on a eu Kevin, on a commencé à rigoler sur le fait que si Trey se blesse, etc., machin, truc, et Mhm. bim, Ça arrive. C'est bim, arrivé. ça arrive. Et après, dès qu'on parlait de quelqu'un, bim, il se blessait. Donc là, Mais McCaffrey, l'équipe adverse. Donc, C'est ça, arrive il va les se péter. Giants, on C'est ça, n'osait t'as plus compris. parler de Saquon Tu pourras Barkley nous parce qu'on s'est insulter dit, il va se si tu blesser, vois que quoi. McCaffrey se pète, tu le sais. Non, c'est fini. Là. Le truc, il est parti. Le mojo est parti. Ouais, le mojo il est parti, ouais. Bah, t'es rigolo. Quand on a parlé de Josh Jacobs, t'as vu le bordel qu'il a fait? Mhm. Il s'est pas blessé, lui. Mhm. Ah non. le podcast Mais, des Dolphins, le match juste avant qu'on les affronte, il y en a un qui a dit j'espère qu'on va saquer Garoppolo et qu'on va mettre fin à sa saison. Il avait dit ça un peu en déconnant, mais il l'a dit. Deuxième drive,
Fin de saison Garoppolo. Miami.fr sur Twitter. Ouais, Miami France. Ah, Bah, un ils mec ont un podcast. sympa pourtant. Ouais, non, c'est pas lui qui a dit ça. Et celui qui a dit ça, il l'a dit plus pour la On déconne échangeait qu'autre là chose. C'était pour récemment déconner. sur. C'était pour Ouais, déconner. c'est ça, il a dit Oui, une oui. connerie et puis il a dû se sentir tout con. Et Ouais, puis il a bah, dit, putain, j'aurais dû mettre de l'argent, quoi. Non, mais Bah, c'est tu sais, ça, en fait. on dit ça, mais on a rigolé sur Trellens. Et en fait, enfin, moi, j'étais pas très fier le jour du match. Je dis, putain, ça quand même, on lui a mis l'œil et tout. Garçon, putain, ça fout les boules, quoi. Je crois que c'est Kevin qui dit Ouais. on n'a aucune chance de voir Garoppolo sur un terrain sauf blessure de Ça- Trellens. Et bam, Bim. c'est pas nous. Parlez Non, mais, pas trop de McCaffrey, du coup, s'il vous plaît. Non. Non, Puis en non, plus, non. on apprécie vraiment ce joueur. En Bah plus. non, pour le Donc, coup, j'aime trop. Alors, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Et ça me fait encore plus chier qu'il soit chez vous. Mais C'est Il aurait pu nous, en être- running back, on a Travis Homer, DJ Dallas, donc évidemment. Il a failli être chez les Rams. Je sais pas qui Ah, il le n'y avait même pas détestait le Dallas plus. hier, il était off, Non. Dallas. tu connais DJ Dallas, hein, il y a du bon son. Terrible. Avec sa Terrible, super terrible. passe en week 2, on s'en rappelle tous. Contre vous d'ailleurs. Bah oui, contre vous. D'ailleurs, on cherche un joueur qui s'appelle DJ Eagles, mais compliqué. Mais bon. On n'a pas trop vu DJ Moore hier d'ailleurs en parlant de ça, en parlant du match des Panthers d'ailleurs, heureusement. Comme ils n'ont pas besoin de lancer, voilà quoi. Non, il n'y a pas besoin. Mais moi, ce qui m'a surtout impressionné sur le match contre les Bucks, c'est votre défense, quoi. Ouais, mais ça, moi, c'est limite pas une surprise, quoi. Ça fait 5-6 matchs. Enfin, en fait, non. Juste statistiquement, on est la meilleure défense de la ligue dans presque toutes les catégories depuis le début de la saison. Et là, ça fait quand même 5-6 matchs que c'est vraiment c'est exceptionnel. Il y a 4 matchs de suite où on n'a pas encaissé un seul point en deuxième mi-temps. On en a encaissé 7 en deuxième mi-temps contre les Dolphins et on en a laissé un par charité à Tom Brady hier. Et sinon, la défense, c'est vraiment, pour moi, c'est une défense all-time, quoi. C'est pas juste une bonne défense. C'est pas juste la défense des Steelers de l'année dernière ou de l'année d'avant. C'est autre chose. On a la défense parfaite, le pass rush, le run stop, la couverture. On a perdu notre cornerback 2 en début de saison et il y a d'autres joueurs qui font tout aussi bien. Donc, je sais pas, avec une défense comme ça, j'ai l'impression que. Donc tu c'est peux pour ça, voyager. quand tu vas jouer contre nous, enfin voilà, t'es pas du tout inquiet quoi. C'est pas J'échange possible. ta défense contre Rashad Penny. Rationnellement, je suis pas inquiet. Après, il y a quand même une malédiction qui a duré un certain temps contre vous, qui nous a bien traumatisés. Vous avez quand même roulé dessus pendant 10 ans, quoi. Donc, dans cette division, on sait jamais ce qui peut arriver. Non, mais, Au-delà de la division, c'est la rivalité aussi. Oui. Et c'est vrai que, non, par contre, côté Seahawks, les gars, c'est vrai que on sait jamais, ça reste quand même un match contre les 49ers. Par contre, les Si gars, les mecs se sortent les doigts. Non, mais attends, si je je suis voudrais venu dire pour un entendre truc. des conneries de Paris, je vais me coucher. Attends, je vais dire un truc qui peut peut-être te remonter le moral. mais n'importe quoi. On Je a vais vu me un bon coucher joueur aussi, hier. t'inquiète. On a vu un bon joueur chez les Seahawks hier, qu'on connaissait pas. Godwin Igwebuike. Ah oui, il a fait des beaux retours de coups de pied, ouais. Ah ouais. Ça, c'est. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé. moi. Et bravo, tu as 30 réussi à milliards de prononcer son moyenne. nom. Bravo, Putain, parce que j'aurais été il s'entraînait incapable. Attends, ça toute bosse, la hein. journée. Toute la journée, il était Ouais, Godwin. pourquoi C'est des vrai fois qu'il je a fait réponds pas pendant des longues heures? Parce que je bosse les émissions, je bosse les prononciations. Sa femme, elle a cru qu'il était devenu débile. Godwin et Kebzike. Non, ça elle le sait, il n'y a pas besoin que je parle. Et c'est notre meilleur Moi, j'ai bien aimé, retour moi. de coup de pied de la saison qu'il a fait. Là, 38 yards de moyenne sur 3 coups de pied, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Hein. Mais tu vois, ouais. pour te dire, on pourrait peut-être l'essayer vraiment comme C'est notre running. meilleur coureur. Pourquoi Et il nous, pas essayer la passe de Homer ou de. Je sais plus qui y avait hier. Tony Jones. Nous, un de nos rares défauts, c'est notre défense contre les retours de coups de pied adverses. Hein. Oh, bah alors, t'es mal. T'es très très mal. Parce que, Ah non, mais franchement, lui, les Il gars. va te mettre 5 touchdowns. Alors là, je vais te dire, mon Déjà, ami, tu moi, l'emmerdes, on va déjà, perdre ça je commence à 75 à flipper parce 35. que là où on est très fort, c'est les retours de coups de pied et les punts. Wow. Ah, Alors Michael commence à Dixon. trembler. Parce que Dixon, je vais te dire, c'est pas un enfant ça du envoie, cœur. hein. L'air de rien, vos équipes spéciales nous ont mis plus de points que votre attaque au match aller. Donc, Et c'était pas dur vu. On a mis que 7 points, donc. Ouais. Mm. Et même dis-toi les cheerleaders ont mis plus de points que l'attaque. dis-toi que lors du match aller, ce que tu as vu, c'est rien à côté de ce que tu vas voir jeudi. Je pense. Parce que là, ils t'ont préparé des trucs, des trick plays.
attention, parce que Attention. au match aller, on n'a pas concédé tant que ça au sol. Mm. Ah, On n'était pas encore en mode on n'était pas opération porte encore en ouverte. mode. Là, attention, depuis 6-7 matchs. On Ah va te là là rajouter là là 2-3 mouchoirs rouges des familles, là, les mouchoirs rouges de papy. T'inquiète. Ah, il en a On fait va un être beau au hier top. d'ailleurs. Ah, Bien il était magnifique inutile, celui-là encore bien hier. comme il Je vais, faut. qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais Mm. putain, Mais mais tu vois, c'est là que tu vois la différence de coach entre un mec comme Kai Shanahan et Pete Carroll. Voilà quoi. Et d'ailleurs, dans Le les cahier de jeu, commentateurs, laisse on dit tomber que quoi. il n'y a aucun des mouchoirs rouges de papy qui est passé. Aucun, cette saison. Ouais, mais ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je reste convaincu qu'il en a lancé un la fois dernière, il s'est fait entuber. Ah oui, Oui, sur c'est vrai. le catch de Metcalf qui était. Voilà, donc, Ça a été sifflé. Non, Ça oui. ouais, Mais tu vois, donc à un moment, c'est ça quoi. c'est comme hier, hein, l'interception, la 3e interception de Horn Geno. sur Geno, elle y est tous les jours. Tous les jours, elle y est. En fait, pour dire, c'est ce que je disais aussi à Guillaume avant que tu arrives, c'est que quand j'ai vu cette interception-là, je fais bon, c'est plié. En fait, j'ai avancé le match comme je ne regardais pas en direct. Et avec ce que tu as mis, en fait, bah, j'ai vu qu'il n'y avait que 2 interceptions, effectivement. Pour moi, il y en avait 3. Et en fait, il m'a expliqué en fait, que tu avais vu que ça avait été retourné pour une raison un peu Bah, ils disent farfelue de pied. que non, non, ils disent que le ballon bouge. Mais je sais pas où il bouge en fait, il y a qu'eux qui l'ont vu. Soit, hein, Ah ouais, c'est à impeccable, hein. cause de ça. Ouais, Qu'il avait pas le contrôle total du ballon, c'est ça? soi-disant. Mais alors franchement, Ah sincèrement, bon? j'ai Bah, absolument pas compris. à vitesse réelle, j'ai pas Ah vu de non, ralenti, j'ai juste vu la vitesse réelle, je fais bon allez, salut, bisous. ah Tu l'as non, vu non, ça, non. Loïc, J'ai cette avancé image, un non? peu. Non, ça me dit rien. Non. Pas vu? Ah non, Et c'est là que tu vois que Geno Smith, en fait, à chaque fois, il est vachement aidé par ses receveurs. Normalement, il ferait 3 Ah. interceptions par match. Hein. Il y a Il y a ce plein que de j'ai matchs où il manque de constaté, se faire intercepter et puis que ça passe de justesse, mais et il y a rien qu'hier, il y a là, c'était beaucoup criant. Là. de passes où on peut dire merci à l'escouade de receveurs. Hein. Sans les stats de Smith sont ce qu'elles sont grâce Bien sûr. aux 3 receveurs. Parce que j'inclus Goodwin, qu'on a encore fait une hier. Je me dis, mais comment il a réussi à l'avoir, quoi? bah, rien que son Parce que touchdown, rien que le touchdown qui met Godwin, ça fait grimper les stats de Geno Smith, Ouais. mais Geno Smith, il y est pour rien, hein. Mhm. Moi, il y a un lancer que pour moi j'ai trouvé hyper marquant, hyper flagrant, c'est quand il va chercher en fond d'en-but, en fond de zone sur la gauche Metcalf, Oh, et mais qui qu'il balance un a 3 ballon mètres. 3 mètres au-dessus, dans Ouais, les mais il mains a de tiré à field Horn. goal, quoi, limite. Ouais. J'ai pas compris. Heureusement que Horn a atterri à Il a relâché. l'extérieur. Ouais. Non, non, il a atterri à l'extérieur, donc ça va. Mais tu te dis, mais c'est une blague, quoi, c'est pas Ouais. possible, ça. Non, c'est quand même. Ouais, c'est inquiétant, quoi. Vraiment, c'est inquiétant. Il fait flipper. Ouais. Et le truc, si tu veux, Loïc, c'est On que. n'était pas en 3e tentative et qu'après on tape le field goal. Je Si, crois. C'est Ouais. ça. si, Hein. si. Mhm. Mais le C'est en truc, début si de tu mi-temps. veux, Loïc, c'est que au-delà de. On rigole et tout, enfin, on rigole jeune, hein. Notre défense contre la course, c'est une catastrophe. Moi, c'est ce que je disais après le match des Bucks, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est que Tom Brady, contre nous, a passé un match sans qu'on lui mette la main, qu'on lui effleure l'épaule, tu vois, même pas. On n'a pas d'edge rusher. Donc, on n'a pas de pression. On ne met pas de pression au QB. Donc, Purdy, si tu veux, il va être tranquille. Il va pouvoir faire un match où il va pouvoir s'étalonner, poser son jeu, etc. Mais alors surtout, votre défense, elle aura tout loisir d'aller saquer Geno Smith. Hier, on met un sac, ils en mettent 3. L'énorme défense des Panthers, tu vois, le truc. Terrifiant Non, défense. on en met 2 des sacs. Un Ouais. seul. Non, 2. Il n'y a pas Bah, Nwosu je crois. qu'on l'a mis un? Bah, Si, il me semble. Hein. je vais relire mes stats alors, parce que la NFL nous ment. On m'aurait menti. Si ça peut vous rassurer, on n'a pas saqué Brady hier non plus. Je crois que c'est notre Non. premier match sans sac de la C'est saison. vrai? Ah, bah, Ah je suis ouais? rassuré. Il Ah a bah quand tu même mis vois. une énorme pression, mais à chaque fois, il lançait le ballon juste avant de se faire saquer, ce qui lui a coûté des interceptions d'ailleurs. Brady, quel joueur quand même, non?
T'aimes bien, toi, Loïc? J'ai un gros respect pour sa carrière. Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mais Ouais, l'homme, t'aimes Ah, bien, quoi. voilà. Non, mais après, tu respectes le tricheur, c'est ça. Non, mais comme nous Je tous, hein. respecte les Enfin, titres. moi, personnellement, je respecte la personne, mais je n'aime pas le joueur. Il est quand même plus titré que n'importe quelle franchise de NFL. Il n'y en ouais. a pas beaucoup dans le sport, dans l'histoire du sport, qui ont fait ça, quoi. Mhm. T'imagines un joueur de foot qui aurait 14 ou 15 Ligues des Champions? Ça n'existerait pas. Ah! Pas possible. Ce truc de fou. Et pourtant, c'est la réalité, quoi. C'est, Ah, mais bon, faut voir aussi la longévité de la carrière aussi. Oui. ça, C'est aussi C'est à mettre à encore son crédit. Ouais. voilà, c'est je suis le d'accord avec respect Loïc. que j'ai pour lui, et aussi s'il a les bacs, c'est parce que il a pas pris tout le pognon qui s'est entouré aussi. Donc, enfin voilà, Hmm. C'est sûr. il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Puis S'il a il a tous eu des ses bons bagues, soldats autour de lui aussi. Hein. Ah oui, mais il a fait ce qu'il fallait pour les avoir. On va dire ça à Russell Wilson, par exemple. Bah oui, ça, évidemment, ça c'est le contre-exemple frappant, quoi. Et Loïc, t'es fan des Niners depuis combien de temps? Pas longtemps, puisque j'ai commencé à suivre la NFL seulement en 2018. D'ailleurs, c'est mon pote fan des Seahawks qui m'a harcelé pendant des années pour que je commence à suivre la NFL. Et j'ai fini par m'y mettre. J'étais un peu déçu quand je lui ai annoncé que je supportais une autre équipe que la sienne et qu'en plus c'était San Francisco. Putain, le mec, il a fait son coming out. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. J'aime la NFL, mais j'aime les 49ers. Non, mais c'est ce qu'on parlait la semaine dernière, enfin, dans la dernière émission, Arnaud. C'est voilà, c'est les goûts, c'est. Ouais, non, mais je me mets à la On dit place pas de son rien. pote. Ouais, bien Non, sûr. je me mets à la place de son pote. Putain, il le pousse et tout à Ouais. regarder la NFL. Et c'est un petit Ah, coup de fennec, tu vois, un petit coup. ça rajoute du piment, ça rajoute du Tiens, piment. je vais prendre Bah oui. l'équipe que tu détestes le plus. Tiens, les bim dans les dents, tu vois. Ça rajoute du piment. Deux fois par an, notre fierté est en jeu. Mais pour l'instant, ça va plus tourner vers lui que dans mon Bon, sens d'ailleurs. Mais tu connais bien sinon l'histoire assez plus ancienne des 49ers, tout ça? Ouais, en fait, on a fait un épisode dans notre podcast, le Facebook Podcast sur l'histoire des Niners. Et pour ça, j'ai un peu bossé la semaine d'avant sur l'histoire. Mais je connais pas trop l'histoire de la NFL, mais je connais assez bien l'histoire des 49ers quand même. Ouais, avec les 5 titres, dont 4 avec Montana. 4 avec Montana. Et Avec donc Dwight là, Clark, Jerry Rice. tu gères le Twitter de Belgique, c'est ça? C'est ça, 49ers 49ers Belgique. Que tu as combien de followers? Beaucoup. Un peu 750, je crois. 740. C'est beaucoup suivi en Belgique, la NFL? À mon avis, moins qu'en France, je pense. Ah ouais? Je pense. En tout cas, C'est je pas connais. foufou en France, hein. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, Ouais, c'est pas foufou en Belgique non plus. Hein. la Belgique, elle a une vraie. Enfin, je trouve qu'il y a une plus grosse culture américaine en Belgique qu'en France. Enfin, moi, je me suis toujours fait la remarque, tu vois. Par Oui, exemple, je suis d'accord. tu trouves du Dr Pepper en Belgique. C'est Ouais. un truc que tu trouves jamais dans un bar en France. Ça n'existe pas, tu vois. T'as quand même, faut pas oublier, quand tu vas après Mons, etc., t'as quand même une base militaire américaine sur le sol belge. La botte, par exemple, t'en trouves depuis quelques années, mais t'en trouvais pas beaucoup avant. Hein. Ça, on l'a pas non Ouais. plus. La bière Non, américaine. parle pas de bière américaine en Belgique, Non, mais franchement. en Belgique, Disons, c'est fou, quoi. Ah, c'est de la bière. Ah c'est non, de mais non, l'urine, là. Attends, quand tu parles de bière belge, de la Bud, c'est de non, l'urine. dis pas ça à un Belge, t'es fou, quoi. Mais non, mais c'est voilà, c'est C'est question comme de si goût tu leur aussi. Moi, parles je des préfère frites les du bières plus McDo, quoi. légères. J'aime pas me prendre une tarte à 9 degrés. C'est voilà, c'est. Non, mais c'est comme Je si suis tu me parles vieux, des frites. moi. Attends. Comme si tu me parles des frites du McDo, quoi. Tu vois, Bah oui, c'est pas des frites, quoi. Déjà, quand il peu est de French respect. fries, Bah non, c'est bah un je dirais. scandale. Ouais, Ouais. c'est clair, Loïc, on dit ça, mais ça n'a pas de Mhm. sens. Mhm. C'est un scandale. Mais non, c'est vrai que c'est marrant parce que les Belges ont, pour moi, une culture plus américaine. Mais je pense que les plus petits pays sont un peu obligés d'être plus ouverts sur le reste du monde.
Par exemple, les Pays-Bas, ils parlent tous anglais en Euh, Europe du Nord aussi. C'est parce que tu es obligé, en fait. Ce qui n'est En pas le Belgique cas en aussi. Espagne, en Allemagne. Après, il y a En aussi, Belgique, oui, vous parce parlez qu'il y a bien anglais. Oui, toutes les en Belgique aussi. difficultés de doublage et compagnie, genre à la télé, dans ces pays-là, il n'y a pas le doublage qui est fait, donc ils ont beaucoup de versions originales, et donc forcément plus de- Le lien avec. d'approche du langage, et donc qui dit langage dit tout ce qui va à côté, donc c'est plus facile. Ouais. Ouais, c'est pas que ça, hein. C'est aussi quand tu entends parler flamand, enfin les néerlandais, t'as pas envie de leur parler, quoi. Donc ils ont été obligés de se mettre à l'anglais parce que sinon personne voulait être copain avec eux, quoi. Ça joue aussi, quoi, parce que quand tu les entends, t'as envie de te barrer, quoi. Ouais, Tu mais bon. parles néerlandais, Loïc? Alors, Ja? j'ai étudié le néerlandais pendant 12 ans. Je Ah n'ai ouais. rien retenu. Mais Rien. après, c'est vrai que la forme est C'est un que ça peu doit être abrupte, facile. mais après, Non, mais c'est un truc de fou. Ce pays est improbable. Je trouve ça génial. Les mecs, ils ont 2 langues dans le pays, ils sont pas foutus de parler les 2. C'est On incroyable. parle tous anglais, mais Ah non, mais c'est clair. on est obligé de se parler dans la langue de l'autre, même si, en fait, au final, c'est juste les Flamands qui parlent bien français et les francophones qui parlent pas du tout néerlandais. Les Flamands, ils parlent pas bien français. Ils ont pas toujours envie de bien parler français. Vraiment beaucoup mieux que nous, on parle néerlandais. Ça, Ah vraiment, je peux oui. te l'assurer. Oui, mais c'est beaucoup plus facile. Le néerlandais, c'est beaucoup plus dur. Je suis pas sûr. Le français, c'est quand même une langue Compliqué le compliquée. français. Hein. Ah, moi, j'ai fait du néerlandais. Ouais, parce que t'es né avec une langue latine dans le cerveau. Ouais, mais j'ai fait de l'anglais. En fait, le néerlandais, c'est ni plus ni moins qu'un mélange anglais-allemand, en fait. Tu vois, t'as des mots qui se C'est mélangent, ouais, tu vois. c'est base germanique, ouais. Mais c'est tellement virulent, quoi, tu vois. Après les Flamands, ils ont toujours fait du commerce, donc ils savent comment faire pour s'en sortir. Et par contre, ils parlent nettement mieux anglais que les Wallons. donc Probablement, c'était ouais. l'analyse d'Arnaud, hein, donc foot et linguistique. Merci Arnaud. On est d'accord que ça, ce sera sur Euh, YouTube, tout ce qu'on vient de dire là. C'est Ah bah bien sûr, moi je coupe rien, un attends. petit moment Non, c'est sur sociologie. TF1 Mais en oui, mais fait. c'est bien. Tu vois, ça C'est sur évite. TF1 à la mi-temps de la Coupe du Monde de la finale de Coupe Ouais. du Monde. Ah J'avais oui, une question plus dans le football. Loïc, donc comme on l'a dit, tu fais Faceful Podcast. Le numéro là que tu t'apprêtes à faire sur la preview du match des Seahawks, comment tu vas l'introduire, par exemple? Moi, j'ai Comment des je vais milliers de cons l'introduire? à se faire introduire. Joli, pas mal. Je vais leur demander si, Est-ce que l'équipe est confiante globalement ou oui, ouais. oui. Bah, après ces victoires, en fait, là, vous nous mettez les Chiefs, je pense qu'on est confiant aussi. Peut-être à tort, mais clairement, la confiance, là, elle peut difficilement être à son max. Enfin, difficilement être plus haut. Surtout que Brock Purdy nous a fait une masterclass hier contre les Buccaneers. Donc là, on est en train de se dire, mais en fait, on n'a pas de défaut quasiment dans notre effectif, à part peut-être la O-line si vraiment Et les on est blessures, quoi. pointilleux. Mais ouais, et les blessures. Mais on a plus tant que ça, hein, des blessures. On en a eu beaucoup, mais c'était Bah, souvent des Thibaut blessures Samuel, courtes. quand même. Ouais, Deebo Et au Samuel, ouais. CML, ça fait chier. Ah, c'est pas mal comme blessure, ça. Ouais, on espère qu'il sera là en playoff. Normalement, on saura ça dans les prochaines heures, mais. Ouais, et Brock Purdy est aussi touché, on n'a pas parlé, mais Brock Purdy Aux est obliques. touché aux obliques, ouais. Donc là, il Bah, passe une laissez-le IRM. alors. Laissez-le vraiment au repos contre nous. Non, Et mais je suis tu m'as dit, le QB, c'est Jackson? Josh Johnson. Josh Josh Johnson. Johnson. Il est rentré d'ailleurs Ouais, tellement il est c'était rentré une dans le toucherie. quatrième Il est quart-temps. rentré. Il est rentré. Il a fait une de ses passes latérales toutes dégueulasses sur un défenseur des Bucks qui arrivait. J'ai fait oula, ah ouais, il faut qu'il fasse jouer contre nous. Un truc, mais vraiment dégueulasse, quoi. Bon, Purdy faisait aussi des entrées dégueulasses en fin de match quand il était QB2, et au final, maintenant qu'il est QB1. Ouais, mais Josh Johnson, il a 35 ans. Ah oui, non, j'ai aucun espoir pour la suite de sa carrière, hein. C'est juste. C'est Mais ça le truc, c'est que le mec, il a 35 ans parce que, en fait, personne ne le connaît. Moi, quand j'ai vu sa tête, je vous jure, les gars, j'ai pensé que c'était le gars qui avait été Johnson dans Last Chance You. Ah ouais, la carrément. série sur Netflix, c'est Ouais, ça? et ben, un grand QB black comme ça, et je trouvais qu'il lui ressemblait. J'ai dit, oh putain, c'est ouf, c'est lui, en fait, il a percé et tout, il est QB2. Et en 49 fait, Niners. j'ai regardé sur. En fait, non, le mec, il a 35 piges. Il a été 10 ans au Colts ou je sais plus quoi, là. En QB3, je sais plus où est-ce qu'il était.
c'est pas mal, quoi. Quand on a comme ça. Si on en arrive à l'aligner lui alors que c'est notre quarterback 4, vous avez quand même le cul bordé de nouilles. Quarterback non. les espoirs de victoire seraient possibles, donc du coup de ce Mais que tu dis. arrête ton cirque, toi. Essaie de faire durer un peu. T'as pas besoin Sinon, de je coupe QB l'émission. contre les Seahawks. Mais Enfin, ils n'ont pas besoin de jouer avec un QB contre De nous. toute façon, on met McCaffrey en QB. On a vu voilà. qu'ils pouvaient le faire. Ouais. Les Rams s'en souviennent. Donc, Ça, c'est Non, mais en excellent. fait, Loïc, sincèrement, hein, tu regardes les stats d'hier, je crois que les Panthers, ils ont lancé 24 ballons, ils ont couru 48 fois. T'as pas besoin de lancer contre nous, en fait. C'est pas nécessaire, vraiment. Et là, je dis ça sans rigoler, sans plaisanterie aucune. Je suis triste, intimement mais c'est vrai. convaincu, et je l'ai dit lors d'une émission précédente où on n'était pas à ce niveau-là, que j'étais convaincu que les Niners, avec 2 ou 3 running backs, étaient capables de jouer un match contre nous sans aucun quarterback. De toute façon, on verra ça jeudi. De toute façon, on aura notre réponse. Et votre défense contre la passe, ça donne quoi? Parce que la défense contre la course, j'ai compris. Non, c'est nettement meilleur que contre la course. Ouais. Mais parce que t'as des Woolen, des mecs comme ça, quoi, qui sont premiers. Faut pas jouer sur Tariq Woolen, mais ça, vous allez vite le comprendre. Kobe Bryant aussi, qui fait des fois qui. Ouais, non, moi je trouve que, honnêtement, hein, je trouve que le backfield, ça va. Le backfield, ça va, clairement. Hein. Vous avez des bons safety en plus, vous. Vous leur donnez 40 millions par an. Donc, Ta gueule. Ryan Neal. Tu vois ce que c'est qu'un Belge, Guillaume? Tu as vu ce que c'est qu'un Belge? Tu l'invites. Oui, mais c'est pour rigoler. Et il devient désobligeant au bout de 5 minutes. Il fera moins le malin quand McCaffrey va se péter à son 5e touchdown. Ah Oula. Et voilà, maintenant tu nous as chauffé, on va te porter l'œil. Attention. Mais non, on n'a rien à voir. Je viendrai demander des comptes. Quand même. Je voulais préciser, après son 5e touchdown. Hein. Donc après le 4e, commence à avoir peur. Ouais, non, mais je pense qu'ils vont le préserver. Ils sont trop malins, quoi. Kyle Shanahan, il va faire un ou deux portées. Bah non, parce que si tu réfléchis là, si tu veux l'économiser, c'est après le match contre les Seahawks. Tu bétonnes le match mathématiquement, si je comprends bien. C'est votre dernier match avant d'avoir 3 bye week avant les playoffs. Commanders, Riders, Cardinals. Non, c'est pas ça, c'est que s'ils gagnent ce match-là, ils sont tranquilles. Il n'y a pas d'enjeu. Ils n'ont plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus les rattraper. Je ne pense pas qu'on fera 3 bye week parce qu'il faut quand même garder un peu de rythme avant les playoffs. Non, oui, j'entends bien, mais enfin, c'est plutôt les matchs d'après. Enfin, on va dire, c'est le dernier match où tu dois mettre tes titulaires. Voilà. S'il faut ménager McCaffrey, c'est plutôt lui faire jouer un gros dernier match contre vous. Et après. Sauf si il a le record NFL en une mi-temps, bon, tu peux. Sauf si c'est 28-0 comme contre les Bucks à la mi-temps. Et là, on plie bagage, quoi. Bah, écoute, mais quand il va prendre le premier ballon, qui va percer pour une course de 40 yards, tu vas penser à nous, tu vas faire « Oh putain, ça va être une boucherie ». Et tu vas dire « Oh les cons, en fait, ils n'étaient pas si pessimistes que ça. Ils avaient raison. » Mais tu vas voir, ça va être terrible. Tu vas regarder le match en direct, Loïc, toi? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que c'est la nuit. Moi aussi. Oui. Je suis un peu maso, donc je vais regarder ça. Je regarderai tout parce que. Loïc, je comprends qu'il puisse se lever pour voir une victoire, mais toi. De quoi? Loïc, je comprends qu'il puisse se lever pour voir une victoire, mais toi, tu mets un habit en latex et une boule rouge dans la bouche. Pas besoin, moi. Et tu cries chérie, frappe-moi ou quoi? Non, je serai pas là ce soir-là. Ma femme ne sera pas avec moi. Je vais m'isoler. Tu as rendez-vous avec maîtresse. Maîtresse Christiane McCaffrey. Ouais, c'est ça. Et ses copines d'ailleurs. Voilà. Bah écoutez les gars, je sais pas si c'est utile. De toute façon, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur le match. Les pronostics, allez. Allez. Non mais comme ça, c'est pour marquer, voilà. Ouais, il faut toujours. Allez les gars. Allez Loïc. Qui commence? Loïc. Je vais y aller si vous voulez. Je vais dire 28-10, avec un match un peu moins chaud de Brock Purdy, mais 28-10 pour nous, hein, bien sûr, je précise quand même, avec un gros match de McCaffrey juste avant de partir à 3 semaines en vacances et de nous revenir en forme pour les playoffs.
Qui va? 35-3. Waouh. Donc pour les Catégorie 49ers. bondage de YouPorn, c'est mon seul problème. Pour les Seahawks. Bien sûr. Ah, 35. 35-3 pour les Seahawks. Non, t'es fou. Attends, mais t'es sérieux. 35-3, je pense que on était mené 17-0 hier très rapidement contre une équipe de bras cassés parce que les Panthers, avec On tout le leur a respect donné que des je leur points, hein. dois, ça vaut pas grand-chose. Ouais, mais on n'aura pas besoin là demain parce que on aura tellement peu de first pick qu'ils vont vite récupérer les ballons contre les First Niners. pick. Les first down. De first First down, down. pas first down. Je suis vraiment fatigué. Parce Ouais, que déjà, aura t'as dit que tellement- c'était demain alors que c'est jeudi. Hein, mais ouais, On t'es aura fatigué. tellement peu de first down, ouais, on aura tellement peu de first down qu'ils vont vite récupérer les ballons. Je pense que ça va très 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 vite monter. Et je vois bien un 24-3 à la mi-temps. Et puis après, ouais, un truc bien dégueulasse. 35-3 ou 37-3, un truc bien méchant, bien qui pique. Sylvain? Match nul 3-3. Victoire des Seahawks 6-3 en prolongation. Et là, vraiment, s'il y a 3-3, je ris en sachant que les deux ils se sont levés pour regarder ça. Non, mais il y a peu de chance, hein. À mon avis, ça va être 33 plutôt. 33-0, je pense plutôt. Non, mais moi, je vais dire victoire des 49ers, évidemment, mais je vais dire voilà, match un peu en trompe-l'œil. Tu vois, les 49ers tranquilles. On va mettre 2 TD, mais on va s'en prendre ouais, peut-être 35, peut-être. 35-14, allez. Voilà. Et toi, Sylvain? Sérieusement. Bah, la question, c'est quand est-ce que commence le garbage time? Donc, 28-7. Comme au match aller, Ouais, quasiment. C'était 27-7 au match aller. Mais ouais, ok. Ouais. Bah non, 37-7 du coup, là. 37-7. 37-7, ok. 37. Bon, bah, on saura ça, on aura notre réponse jeudi, donc du coup, à sûrement 5h du matin ou. Peut-être même avant, hein, t'as la réponse, tu l'auras bien avant. Non, mais vraiment le score, vraiment. Ah, le résultat, l'arrivée Voilà, officielle. voilà, pas La taille, l'issue du match. la taille du coussin pour pouvoir t'asseoir après. C'est ça. Non, bah, après, je dis pas que je regarderai tout, mais je vais être, voilà, je vais soutenir au moins une mi-temps, quoi. Non, mais en fait, moi, j'admire le fait que. Enfin, sincèrement, j'aimerais bien qu'on réussisse à leur mettre 2 touchdowns, mais quand je vois combien d'équipes il a fallu pour prendre 2 touchdowns pour les Niners, Mhm. si je dis pas de conneries, il aura fallu 5 matchs pour prendre 2 touchdowns. En deuxième mi-temps. Seulement sur les deuxièmes mi-temps. En deuxième mi-temps, d'accord. Hmm. Ouais, Mais, enfin, regarde, ce week-end, vous en avez pris Avec du garbage un. time, ce genre de choses. Ils en ont pris un, ouais. ouais. Un ce Ouais, oui, week-end. celui d'hier, c'est clairement du garbage time. Hein. Le Mhm. week-end d'avant, vous en avez pris combien? On en a pris 17 au Un. total du Ouais, match et ouais. un en deuxième mi-temps. Mais les Dolphins, c'est quand même une des top 5 attaques de la ligue, en tout cas Grave. statistiquement. Mhm. Et bon, on a eu de la chance que Tagovailoa fasse un match pourri, mais Ah, moi, j'ai trouvé que c'était pas. Enfin, j'ai pas trouvé les Dolphins à leur niveau. Je les ai trouvés complètement dilettants sur ce match-là. mhm. J'étais d'ailleurs très Bien surpris. annihilé par la défense des Niners encore, hein. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, sur la première action, c'est boum, ça part tout de suite. Ouais. Premier play du Des match. Dolphins, ouais. Mhm. Un espèce de jeu de fou. Et puis après, plus rien. Plus rien. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'il jouait en marchant Tagovailoa, quoi. C'était bizarre, drôle de sensation. Il faut dire, il joue déjà avec 2 commotions cérébrales. Mm. C'est déjà extraordinaire qu'il arrive à jouer, quoi. À ce niveau. Mm. Bon, après, bien aidé aussi par leurs 2 receveurs, Ouais, et Jalen puis, Waddle et Tyreek Hill, quoi. ouais, et puis surtout par leur service médical ultra compétent. Mm, évidemment. Voilà. Bon, les gars, bah, on va se laisser. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Franchement, c'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Je sais que tu suis en plus Merci. l'émission, donc voilà. Merci Avec plaisir. de ton soutien. Les gars, merci. Merci à toi.
Merci. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très utile qu'on fasse un débrief le lendemain du match. Donc on se verra sûrement pour la preview On du va match. laisser cicatriser un peu Voilà, hier voilà, parce parce qu'après, que bon, je il y pense a... que Non, puis le lendemain du match, non, ça va pas être possible. il y a... Non, non, mais on aura du mal à s'asseoir. Ouais, c'est ça. C'est bien Je ça. pourrais pas rester assis sur ma chaise. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, n'hésitez pas à commenter. On va soutenir quand même l'équipe de France, hein, tous, Ouais, je j'allais pense. dire allez les bleus quand même, les Voilà, gars. allez les Bleus, allez les Seahawks, allez les 49ers, faites-nous un beau match. Un beau match. Qui vaille la Essayons peine de de pas rester trop jusqu'à nous 5 heures faire du mat. ouvrir, voilà, c'est ça. Ouais, Que pensez ça à soit ceux qui se lèvent en disputé. France et en Belgique, les gars, ça va être cool. Parce que, sérieusement, le 3-3, je vous jure que je suis capable de mettre 10 balles sur Winamax. Non, mais il y a peu de chance. J'ai vu Tu la sais défense très des bien qu'au Seahawks hier. quatrième, à la quatrième jeu, il y aura déjà 2 touchdowns de McCaffrey, donc arrête. C'est bien possible, Mais la cote, elle doit être folle. à mon avis. D'ailleurs, Ça en se parlant tente. de cote, sachez que la cote, elle est que de 2,5 pour que vous nous battiez. Hein. Ah ouais, C'est rien. Hein? Je vous jure que ouais. putain. J'ai regardé ce matin. 2,5. Donc en gros, c'est 35, entre 35 et 40% de chance de victoire. Quoi. Et donc, vous êtes à 1,70. Ouais, c'est ça. Non, un 60. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah, c'est Oh fou, putain, ça. je vais jouer ma Ouf. baraque. Vous allez parier contre votre équipe. Bah oui. Tu crois quoi? Bah ouais, mais après, Quitte à si se faire tu ouvrir en fais, deux, autant prendre un billet. si tu fais Pas faux, ça, là. victoire Consolation. et touchdown de Mm. McCaffrey, tu prends Ouais. pas trop de risques, quoi. Mm. Donc comme quoi, il y en a qui croient que vous pouvez le faire. Je serai Alors qu'un peut-être pas là TD pour de le prochain. Godwin Ugwe-Biké, Ouais. Je serai C'est peut-être pas là en pour le retour. prochain podcast. Je serai peut-être millionnaire, donc. Les gars, juste pour info, juste pour faire peur à Loïc, sachez quand même que les bookmakers avaient annoncé que les Lions allaient battre les Vikings. C'est vrai. Moi, j'avais mis les Vikings, les Lions aussi, hein. Donc, comme quoi. Comme Voilà, quoi. voilà. C'est les aléas des pronostics. Voilà, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi l'émission et surtout n'oubliez pas, le foot c'est la vie. Bye. Aux Ciao. Niners. Ciao. Ciao. Ciao.